Bonjour, nous allons nous préparer pour la 9e rencontre. Alors, on débute toujours par notre prière. Alors, débutons par le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'on fait dans notre prière? On va faire une petite prière pour demander le pardon à Dieu. Seigneur, entends ma prière. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Après qu'on a demandé pardon, on va rendre gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Ensuite, dans le petit carnet, on a le Gloire soit au Père. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Et ensuite, voici pourquoi on va à la messe. C'est pour se souvenir du grand mystère. Le Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra. Et finissons par le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et pour finir notre prière, on a une prière pour les parents. Les parents disent cette prière. Alors, écoutez bien pendant que je lis cette prière. Mon Dieu, alors que je marche avec mon enfant vers une expérience de communion avec Jésus, ouvre mon esprit et mon cœur à ta lumière. Aide-moi à trouver les mots pour l'accueillir dans ton étreinte amoureuse. Aide-moi à transmettre une attitude de joie et de désir de ta paix dans son cœur. Dieu d'amour, guide-moi alors que je guide mon enfant vers sa première communion. Amen. Finissons par le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, vous allez prendre votre cahier et vous allez tourner à la page 38. Vous allez voir qu'on est rendu au 5e thème. Nous nous souvenons et nous célébrons. Alors, la première partie de ce thème sera les événements marquants de la vie méritent d'être célébrés et bien célébrés. Alors, on pense à ça. Qu'est-ce que ça nous dit dans notre livre? On va le lire ensemble. La plupart d'entre nous aiment se souvenir des jours importants de leur vie et de les célébrer. Le jour de ta première communion, les membres de ta famille se rappelleront de la grande joie qu'ils ont ressentie à ta naissance. Ils se souhaitent que ce jour soit très spécial pour toi et ils le célébreront avec toi. À la messe, nous célébrons aussi Jésus qui a donné sa vie.
nous rappelons son dernier repas, sa mort et sa résurrection. Nous rappelons qu'il a aimé les autres et qu'il s'est mis à leur service. Nous rappelons qu'il a promis d'être toujours avec nous. Alors là, on voit des enfants qui sont en train de réfléchir à toutes sortes de souvenirs et aussi ce qu'ils sont en train d'apprendre. Alors, oui, quand ils ont eu leur fête, ils ont célébré, il y a toujours des ballons, des gâteaux, des cadeaux, autant des fêtes. Puis quand ce sera votre première communion, vous aurez probablement une fête. La fête va se faire probablement à la maison, parce qu'à l'église, on doit avoir des petits nombres de personnes, alors on ne peut pas faire la fête matérielle, mais on peut faire la fête de Jésus. Et voici toutes les petites choses qui nous rappellent de Jésus. Quand il a servi du pain à ses disciples et du vin, nous on se rappelle de ça. On se rappelle de sa mort, on se rappelle de sa vie, on se rappelle de tout ce qu'il a fait pour nous sauver, vraiment pour nous donner une nouvelle vie. Alors, c'est la résurrection. Continuons. On nous parle encore de la messe. Alors ici, on voit Jésus, mais ici, on voit le prêtre. On voit le pain et on voit le vin. Et il y a une transformation qui va se faire, une transformation invisible, mystérieuse. Alors, écoute bien. Tu peux lire avec moi. À la messe, le prêtre dit les paroles que Jésus a prononcées à la scène. Rappelez-vous que la scène, c'était le dernier repas de Jésus avant sa mort. Il était avec ses disciples, il y en avait 12. Il prend le pain dans ses mains et dit, comme Jésus. Alors le prêtre, il va dire ça. Pareil comme Jésus l'avait dit à la scène. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Ça veut dire que Jésus se donnait pour nous sauver. Il s'est donné en sacrifice. Puis après le pain, il y avait le vin. Puis le prêtre prend la coupe de vin et dit, comme Jésus, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Alors, c'est très symbolique. Le pain et le sang de Jésus, qui s'est sacrifié pour nous sauver. Après chacune de ces invitations, le prêtre nous montre le pain puis le vin, qui sont devenus présence de Jésus ressuscité parmi nous. C'est comme ça qu'ils ont été transformés. Alors, le pain et le vin est transformé en corps et sang de Jésus qui est mort pour nous sauver. On se rappelle de ça, c'est le moment de transformation très mystérieuse et probablement le temps le plus important de la messe. Voilà pourquoi on va à la messe, pour se souvenir de Jésus et le grand sacrifice qu'il a fait pour nous sauver. On s'en rappelle à chaque fois qu'on va à la messe. Tournons maintenant à une autre partie. La deuxième partie, qui est, on ne voit pas avec nos yeux, mais on voit avec le cœur. Nous voyons dans la foi. Dans le cœur, c'est la foi. C'est là qu'on garde ce qu'on croit. Croire, c'est avoir la foi. Jésus n'est pas physiquement présent parmi nous, bien qu'il soit vraiment avec nous. C'est le mystère de la foi. Alors,
Qu'est-ce qu'on voit dans notre cahier? À la page 40, on peut lire quelque chose de la Bible. Dans le carré violette, c'est écrit « Jésus dit à ses amis, « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu de vous. » Alors, nous, avec cette vidéo, on est réunis avec un parent, un enfant et moi qui vous guide. Alors, Jésus est avec nous. On parle maintenant de la scène, à la scène, le dernier repas. À la scène, les apôtres ont vu Jésus de leurs propres yeux. À la messe, nous ne le voyons pas, mais nous croyons qu'il est avec nous. C'est pourquoi le prêtre nous invite à proclamer notre foi. Le prêtre dit, « Il est grand le mystère de la foi. » Et cette belle croix avec Jésus ressuscité nous rappelle qu'on doit croire en la résurrection de Jésus. Il est venu pour nous sauver. Tous vont répondre. Alors, quand on entend « Il est grand le mystère de la foi », nous, on répond « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. » Souvent, on le chante. « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. » Bon, mais moi, j'ai inventé la chanson. C'est pas la vraie manière de le chanter. Mais ça nous amuse. Quand vous entendrez cette chanson-là à la messe, vous allez savoir, rappelez-vous de moi là, qui a chanté la chanson comme j'ai pu, mais j'ai pas la musique, alors je la chante pas comme il faut. OK, c'est pas grave. Qu'est-ce que l'Église nous enseigne? Jésus lui-même est avec nous, même si nous ne pouvons le voir. Dans toute célébration eucharistique, alors il est là. Il faut croire. Peux-tu compléter ces phrases? Alors voilà un petit devoir. Vous n'avez pas besoin de le faire tout de suite, mais on va lire les phrases. Jésus est mort sur la, si vous pensez croix c'est bien. Dieu a Jésus entre les morts. Alors c'est Dieu qui a ressuscité. Si on compte, pour chaque petite pointillée, il y a une lettre. Alors c'est un grand mot, ressuscité Jésus. Ça veut dire qu'il n'est pas resté mort, il est redevenu vivant. C'est Dieu qui a donné cette nouvelle vie. Jésus dans la gloire. Alors moi, je pense que c'est encore le même mot, ressuscité, ressuscité. Et quand on voit une croix avec Jésus comme ça, dans sa gloire, comme ça, c'est une image qui nous montre que Jésus est ressuscité. Continuons à la troisième partie. Nous imitons Jésus. On veut faire comme Jésus. Suivre Jésus sur le chemin de l'amour de Dieu que Dieu demande des sacrifices. Bon, ben, il faut savoir c'est quoi des sacrifices. Alors, on va voir ce qu'on va trouver. Qu'est-ce qu'on va trouver dans notre cahier à la page 41. Nous imitons Jésus. Après avoir donné le pain et le vin, Jésus a dit à ses amis, « Faites ceci en mémoire de moi. » Alors, continuez ce que j'ai fait. Faites-le, c'est un souvenir. À la messe, nous célébrons en mémoire de Jésus. Mais faire mémoire de Jésus, c'est aussi suivre le chemin de l'amour de Dieu. Alors, c'est ça que Jésus est venu sur terre pour nous montrer aussi comment on devrait
vivre l'amour de Dieu. Quand on fait quelque chose qui est difficile pour nous, des fois ça arrive qu'on a des choses difficiles à faire. Jésus, c'était pas facile pour lui de mourir sur la croix. On dit qu'on fait un sacrifice. Et ce sacrifice, se sacrifier pour le bonheur d'une autre personne, c'est suivre Jésus. Alors, Jésus s'est sacrifié pour nous sauver et nous, on fait des sacrifices pour rendre une autre personne heureuse. Alors, si maman nous demande de faire la vaisselle, on n'a pas le goût de faire la vaisselle, mais si on la fait, on la fait bien, maman sera très heureuse. Alors, voilà l'exemple d'un sacrifice. Te souviens-tu d'un sacrifice que tu as fait pour quelqu'un? Dans le cadre, dessine ce que tu as fait. Alors, il y a un petit devoir ici. Dans ce cadre ici, tu vas dessiner un sacrifice. Alors, te souviens-tu, c'est un souvenir, d'un sacrifice que tu as fait pour rendre quelqu'un heureux? As-tu fait un sacrifice pour papa? As-tu fait un sacrifice pour maman ou une autre personne dans ta famille? Pense-y et tu feras un beau dessin. Ce sera une partie de ton devoir. Une autre partie de ton devoir, tout ça, ce que vous voyez, ces bandes dessinées avec des personnes qui se parlent et parlent d'un sacrifice. Alors, et il y a des questions à répondre. Cette page ici, pour maintenant, je saute ces 2 pages-là. Vous allez le faire ça avec vos parents après. Ce sera votre devoir. Mais qu'est-ce qu'on peut lire de la Bible ici? Ce qui montrera à tous que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Puis ça, c'est d'après Jean. Alors, c'est quelque chose qui vient de la Bible. Alors, ce qui montrera à tous que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Alors, si on s'aime, puis on est gentil pour les uns les autres, puis même si ça nous demande des sacrifices, c'est ça qui fait qu'on est les amis de Jésus. Alors, pour revoir, on va voir ce que ça nous dit à l'item numéro 4. Le plus grand de tous les sacrifices, c'est de donner sa vie pour un autre. Alors, rendre service, faire quelque chose pour une autre personne, ça c'est un sacrifice. Maintenant, tournez à la page 44. Qu'est-ce qu'on voit à la page 44? On commence un autre item. Ça va être l'item numéro 5. La liturgie eucharistique nous rappelle de prier pour nos frères et nos sœurs à travers le monde. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Nous prions ensemble. OK. C'est une autre partie de la messe. On voit le prêtre ici. C'est bon de penser, pas juste aux personnes du Canada, les personnes de notre famille, nos amis, notre parenté, mais pensons aux gens qui vivent dans les autres pays et qui parlent d'autres langues. On peut prier pour eux. Il y a toutes sortes de problèmes dans le monde, puis on peut aussi prier pour notre planète. Alors, prions ensemble. Quand nous allons à la messe, nous célébrons avec les gens de notre paroisse parce que Jésus est avec nous. Nous chantons, nous prions et nous partageons ensemble le repas du Seigneur. Nous avons besoin les uns des autres. Ensemble, nous essayons de marcher sur le chemin qui nous conduit à Dieu. Pendant cette prière eucharistique, nous prions les uns pour les autres, ainsi que pour les gens de partout dans le monde. Voici ce que le prêtre dit en notre nom. Alors ça, c'est la prière du prêtre.
toujours ce qui est écrit en rouge, c'est ce que le prêtre dit. Alors, Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table unis dans la joie de l'Esprit Saint pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons, en particulier, puis là, on va nommer des personnes qui sont mortes. Le prêtre va nommer quelqu'un qui est mort. Des fois, il y a 2 personnes, des fois, il y en a 3. Tout dernièrement, il y a des personnes qui sont mortes dans notre paroisse et on prie pour ces personnes-là. Et pour ceux qui sont partis vers toi. Bien, moi, je peux vous dire que je suis une veuve, j'ai perdu mon mari, il est mort. Alors, c'est un temps, à chaque fois que je vais à la messe, je prie pour lui, pour qu'il se rende à la lumière de Dieu. Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous chantons encore. Et qu'est-ce qu'on va chanter? C'est un chant de louange à Dieu. Tu es grand et tu nous bénis. As-tu remarqué que dans cette prière, nous prions pour ceux et celles qui sont morts? C'est parce que nous croyons qu'à notre mort, nous allons auprès de Dieu. Nous croyons aussi que les gens qui sont au ciel prient pour nous aussi. Alors, à la messe, nous prions. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ et notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Ça, c'est une prière eucharistique spéciale pour les enfants. Et vous pouvez regarder ces images et ces enfants qui ils ont l'air à faire de la musique et chanter. Probablement qu'ils chantent leur prière. Saint, 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 le Seigneur, Roi du ciel. Okay. Continuons. Alors, on arrive à la 6e partie de cette leçon. Dire Amen à la messe signifie que nous disons oui à tout ce que Jésus enseigne. Alors nous nous offrons nous-mêmes. Nous avons commencé la grande prière de l'Eucharistie en offrant à Dieu le pain et le vin. Par l'Esprit Saint, ces dons sont devenus présence du Seigneur ressuscité. Maintenant, à la fin de cette grande prière, nous nous offrons nous-mêmes à Jésus. Quand le prêtre élève le pain et le vin consacrés pour les présenter à Dieu le Père, c'est aussi nous qu'il offre. Alors il va dire comme ça, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Puis nous, on chante Amen. Amen, Amen, Amen. Oui, je crois. Amen, Amen, Amen. C'est une manière de dire notre foi. On croit. Amen. Chaque personne présente à la messe
se présente à la messe et dit Jésus, nous croyons que tu es ici avec nous. Oui, nous voulons faire un avec toi. Nous sommes ensemble. Quand tu chantes le grand Amen, que portes-tu dans ton esprit et dans ton cœur? Alors là, c'est là que tu vas écrire. Quand tu chantes Amen, à quoi tu penses? Hein? Tu penses peut-être à dire, oui Jésus, nous sommes un avec toi. Nous sommes tous ensemble avec toi à ce moment précieux de la messe. Alors, ensuite, vous allez arriver à une partie qui est une page de revue que vous pourrez prendre votre temps et faire avec vos parents. Mais lisons ce qu'on peut voir de la Bible. Mon Père et moi, nous viendrons chez toi, nous irons demeurer auprès de toi. Ça, c'est selon Saint Jean. Alors, mon Père et moi, nous viendrons chez toi, nous irons demeurer auprès de toi. Alors, c'est ça qu'ils disent les enfants, ou les parents, les personnes qui reçoivent la communion vont recevoir la vie éternelle. Nous serons toujours avec Dieu. Dieu va venir chez nous parce qu'il se rend jusqu'au fond de notre cœur. Alors, il faut penser à ça après qu'on a reçu la communion. Alors, les enfants, voici une petite prière pour vous. Jésus est toujours avec vous. C'est ce qu'on se rappelle et ce qu'on célèbre à la messe. On célèbre Jésus qui est avec nous. Et on peut finir par une prière. Alors, c'est une prière que vous pourrez faire à tous les jours. Voici ce que le parent doit faire. Le parent trace une croix sur le front de son enfant et en traçant cette croix sur le front de son enfant, le parent dit « Que Dieu soit dans ton cœur aujourd'hui ». Et l'enfant répond « Amen ». Alors, pratiquez ça à tous les jours. Le parent trace une croix sur le front de son enfant en disant « Que Dieu soit dans ton cœur aujourd'hui ». L'enfant répond « Amen ». Alors, c'est une bonne manière de commencer chaque jour. Quand on se lève le matin, quand les parents vont dire aux enfants « C'est le temps de se lever », prenez le temps de faire une petite croix sur le front de votre enfant et lui dire « Que Dieu soit dans ton cœur aujourd'hui ». C'est une belle manière de souhaiter une bonne journée.
Et sur cette belle chanson de Robert Lebel, je vous dis au revoir. Alors, j'ai hâte de voir vos devoirs.